N'écoutez pas, vous passez directement au tirage. Ces cartes-là représentent donc les énergies qui vous entourent actuellement, qui vous entoureront éventuellement dans un futur proche, dans les semaines à venir. On va voir les messages et les guidances que vous avez besoin de recevoir par rapport à ces énergies-là. Suite à ça, on prendra donc leur développement et les conseils que vous avez besoin éventuellement de recevoir par rapport à cette guidance-là et à ce tirage-là, pour ceux qui s'y retrouvent encore une fois, car c'est un tirage d'ordre général. Hein, on est sur YouTube, soyez indulgents, je n'ai pas un nom complet, une date d'anniversaire, un lieu de naissance et une heure précise de naissance. C'est un message qui peut être pour beaucoup d'entre vous comme pour aucun d'entre vous. Mes chers poissons, il y a une situation, j'ai envie de dire, actuellement qui ne dépend que de vous. Certains d'entre vous, vous êtes dans une impasse ou bien dans une situation actuelle qui n'est pas forcément des meilleures, j'ai envie de dire, avec le 5 de coupe. Il peut y avoir un petit peu de tristesse, un petit peu de déception. Une situation où c'est que vous avez donné le meilleur de vos capacités, de vos possibilités, en espérant recevoir quelque chose en retour. Malheureusement, aujourd'hui, vous n'avez que vos yeux pour pleurer. C'est une situation où c'est que vous avez mis toutes vos intentions, toutes vos bonnes énergies, où c'est que vous avez vraiment essayé de donner le meilleur de votre personnalité pour obtenir quelque chose en retour, ou vous l'avez peut-être obtenu depuis un certain temps, mais il y a eu une déception. Il y a quelque chose qui s'est cassé. Il y a une situation dans ces énergies-là, en tout cas, qui ne sont pas forcément simples ou faciles à traiter. Je pense même avec la carte de la tour que pour certains d'entre vous, ça a été même un... C'est un cheveu qui est tombé sur la soupe. C'est une situation qui est arrivée comme ça, juste au dernier, comme ça, du jour au lendemain, et vous vous retrouvez dans une situation où tout dégringole. Maintenant, c'est à vous de l'associer dans un domaine de vie. Mais c'est une situation, j'ai envie de dire pour certains d'entre vous, qui n'arrive pas par hasard. Il n'y a pas de hasard. Tout est déjà, à mon ressenti, dans cette situation-là, il y a une raison. Parce que vous êtes dans une situation où le choix est vôtre avec le 2 d'épée, où il va falloir être stratégique, où il va falloir se décider, où il va falloir voir ce que je ferai demain plutôt que ce que j'ai vécu hier, ou ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. Certes, c'est quelque chose qui a pu vous déstabiliser. Il y a une énergie, en tout cas, d'émotions froissées, d'émotions, j'ai envie de dire, bafouées. Et c'est comme si vous aviez vécu un tremblement de terre et que tout s'était écroulé autour de vous. Mais sachez que quand les choses s'écroulent avec la tour, c'est parce qu'il y a mieux à reconstruire. Mais encore une fois, tout dépend de vous, de votre choix et des prochaines actions que vous allez faire suite au choix que vous devriez faire. Le 2 d'épée, dans ce tarot-là, il me fait toujours penser à une énergie où il va falloir penser à gagner, où il va falloir avancer et mettre son pied à l'étrier de façon à aller vers quelque chose de meilleur. Et vous pouvez prendre le temps nécessaire dans cette situation parce qu'il y aura une transformation et il y aura une victoire. Actuellement, ou depuis un certain temps, ou dans les semaines à venir, il peut y avoir, ou il y a eu certains challenges, certaines difficultés, certaines situations où vous vous êtes sans doute dit, mais pourquoi je dois vivre ça? Pourquoi est-ce que je dois passer à travers cette situation difficile, cette situation de bataille avec le 6 de bâton ici, puisque c'est une énergie, on va dire, de partir au combat face, on va dire, aux épreuves de la vie ou aux épreuves dans une situation bien spécifique. Et j'ai envie de dire pour certains d'entre vous, se morfondre ou bien rester dans cette énergie de douleur affective ou bien de douleur émotionnelle dans un domaine de vie, ça ne va pas vous faire reconstruire et ça ne vous fera pas obtenir cette transformation et donc cette célébration par rapport à une victoire. Le 6 de bâton ici, c'est une carte qui parle de victoire. Mais il va falloir accepter les challenges qu'il y a actuellement parce qu'il y a une transformation, il y a une résurrection, il y a la carte du phénix qui renaît de ses cendres. Mais pour cela, il va falloir choisir de vivre ça. Il va falloir choisir
de laisser ces douleurs, ces difficultés derrière. Il va falloir accepter que si c'est tombé, c'est pour mieux reconstruire ailleurs. Mais tout cela ne dépend que de vous, que de votre choix. Est-ce que vous voulez rester dans une situation désagréable, dans une situation où tout est, on va dire, à terre, alors que vous avez la possibilité de reconstruire, la possibilité de passer à travers cette transformation pour renaître de vos cendres et pour obtenir et célébrer une victoire. L'univers en général est très abondant. L'univers vous met dans des situations qui ne sont pas forcément toujours simples à vivre parce qu'il sait que à travers ces épreuves-là, vous en ressortirez que meilleur, que plus fort. Et l'univers, généralement, les gens qui n'ont pas forcément d'épreuves à vivre dans leur vie ont une vie vraiment très ennuyante. Je tiens à vous le dire. Je le vois souvent dans les tirages privés. Vaut mieux des fois avoir certains challenges et certaines difficultés dans sa vie pour pouvoir être fier plutôt que de tout avoir, de s'ennuyer et de vraiment croire que, en fait, l'univers n'est pas avec vous. Mais c'est tout simplement parce que l'univers vient vous apporter et vous mettre sur la route des bâtons dans les roues pour que vous puissiez évoluer. Donc là, il y a pour moi une évolution. Il y a une évolution, il y a une reconstruction, il y a une victoire à célébrer, il y a une énergie de passer au-dessus de ce que vous avez vécu ou de ce que vous avez, là où vous avez donné énormément, mais tout ça ne dépend que de vous. Ne dépend que du choix que vous allez faire dans votre vie, que la stratégie que vous allez développer pour aller de l'avant. Donc, on va voir un petit peu avec d'autres cartes le développement de ces cartes, le développement de ces énergies pour les poissons, s'il vous plaît. Alors, on a le 3 d'épée. On a le 8 de coupe. Et on a la carte de la lune. Pour certains d'entre vous, c'est this is a wake-up call. C'est un réveil qui peut être très difficile. Alors, j'en ai trop qui sont sortis. C'est un réveil qui peut être un petit peu difficile, mais qui risque de vous aider à développer beaucoup plus de choses à l'intérieur de vous que vous n'aviez même pas songé à voir ou imaginer vivre. Avec la carte de la lune. On a le 9 de bâton. Sur la carte de la mort, il m'en faut une supplémentaire, s'il vous plaît, pour les poissons. On en a deux, merci. Alors, on a la carte de la force qui se présente. Et on a la carte, donc, du 9 de denier en supplémentaire. Donc, pour moi, j'ai envie de vous dire, bien évidemment, que cette décision peut être un crève-cœur. Mais la situation actuelle, en général, est une situation difficile, avec le 5 de coupe. Mais faire votre choix, j'ai le 2 d'épée ici, on a le 3 d'épée ici, bien évidemment, ça va vous amener dans une situation où il va falloir prendre des décisions. Les décisions ne sont pas toujours les plus simples, ne sont pas toujours les plus faciles à prendre, mais dans cette situation-là, vaut mieux souffrir peut-être un bon coup pour pouvoir aller de l'avant. Parce que j'ai envie de dire, le choix, il doit être difficile. Le choix, vous n'arrivez peut-être pas encore à le faire, à le vivre, à le ressentir, parce que ça vous fait sans doute mal de devoir trancher, de devoir couper la pomme en deux. Mais une fois que vous aurez fait ça avec le 3 d'épée, dans ce développement, c'est un petit peu crever un abcès, j'ai envie de dire, qui actuellement ne fait que grandir et ne fait qu'augmenter. Au-dessus de la carte du 5 de coupe, nous avons donc le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est une énergie de laisser quelque chose derrière soi. C'est d'aller de l'avant. C'est de se mettre à nu face à la nouvelle aventure qui se présente. C'est prendre la décision émotionnellement, sentimentalement parlant, d'aller vers quelque chose de différent. Mais il va falloir, encore une fois, prendre cette décision qui n'est pas forcément des plus simples. C'est une situation où vous souffrez, où c'est que vous avez peut-être vécu depuis un certain temps et vous ne l'attendiez pas. Ça s'est présenté comme ça, juste au moment où vous vous attendez sans doute le moins. C'est une vérité qui s'est exposée, qui s'est manifestée. Mais encore une fois, comme je vous ai dit, j'ai la carte de la force ici. J'ai ce ressenti que pour certains d'entre vous, c'est une nécessité, parce que vous n'en ressortirez que plus fort. Maintenant,
Le 8 de coupe vous amène dans ce développement à vous mettre à nu face à une situation, face à une vérité, face à une décision, et va vous faire sortir de l'ombre afin de vous développer ou de vous aider à développer quelque chose que vous avez à l'intérieur de vous. Une force, une envie, une ambition, une nouvelle projection, de nouvelles opportunités. Quoi qu'il en soit, quand vous restez dans cette énergie, que vous ne prenez pas cette décision, vous ne dévoilez pas vos sentiments ou vous ne vous exprimez pas de la façon dont l'univers désirerait que vous vous exprimiez. L'univers veut que vous passiez à travers cette décision. L'univers veut que vous puissiez crever cet abcès. Parce que pour vous, il est temps d'aller de l'avant. Il est temps de laisser tout ça et d'aller vers quelque chose où vous vous sentirez beaucoup plus léger, où vous arriverez à développer plus de sentiments, où vous arriverez sans doute à partager beaucoup plus. Et avec la carte, excusez-moi, du 9 de bâton, il y a dans ce tarot-là cette énergie de vraiment se protéger. De protéger, en fait, à travers la transformation, ce sur quoi vous vous impliquez. Parce que le 9 de bâton, c'est prendre des actions pour soi. Ça va me prendre du temps, ça va être fatigant, ça risque d'être intense, ça risque d'être quelque chose vraiment de très personnel au niveau des émotions, au niveau de l'implication. Mais une fois que c'est là, il n'y a personne qui y touche. C'est à moi. Je me suis battue, je l'ai fait, j'ai souffert. Maintenant que je me suis implantée, ça m'a pris du temps, ça m'a pris de l'énergie, ça a pris beaucoup de ma vitalité, mais maintenant que je l'ai, je me défends sur ça, il n'y a personne qui revient toucher. Encore une fois, quand l'univers vous met certains challenges, comme je vous ai dit, c'est pour vous faire grandir. C'est sans doute pour que vous puissiez apprendre, je ne vais pas dire des erreurs, mais c'est sans doute pour apprendre certaines leçons. Parce qu'il y a une situation au-dessus de la carte du 6 de bâton. Vous savez que vous allez sortir victorieux de cette situation, mais vous allez en sortir beaucoup plus fort. Vous allez être beaucoup plus vorace. Vous allez avoir cette énergie du lion, cette énergie de vouloir briller de mille feux, de ne laisser personne éteindre la flamme qui brûle à l'intérieur de vous. Et cette voracité de se dire, voilà, maintenant que j'ai vécu ça, maintenant que je l'ai surmonté, maintenant que je me suis transformé, que je me suis impliqué, que j'ai défendu, que j'ai laissé ces émotions sortir, malgré le coup dur que j'ai accepté, que je me suis battu pour obtenir cette victoire, eh bien oui, je cultive cette énergie de force. Parce que pour certains d'entre vous, actuellement, la décision peut éventuellement être une situation de comment les choses se passeront dans le futur. Qu'est-ce que je vais faire par rapport à ça? Si je prends cette décision, tout va changer. Et je ne sais pas de quoi est fait demain. Et on a la carte du 9 de denier ici qui se présente. C'est une carte bonus, puisque j'en ai 5. Mais c'est une carte qui vient ici vous informer que de par vous-même, vous avez toutes les capacités en main. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Le 9 de denier, c'est une carte qui parle d'indépendance. C'est une carte qui parle de voler de ses propres ailes. C'est une carte qui parle de réussir et d'obtenir ce que l'on veut que de par soi-même. C'est une carte qui parle aussi d'une séparation pour certains d'entre vous. De couper les liens, de couper un lien, de couper pont avec une situation où c'est que vous êtes peut-être, on va dire, enchaîné, pieds et mains, et que de par vous-même, vous arriverez à obtenir beaucoup plus. C'est peut-être votre esprit qui actuellement vous dit non, je n'y arriverai pas, non, je ne pourrai pas faire sans cette situation, sans cette personne, sans ce travail, sans cet événement, parce que c'est un événement, c'est une situation de douleur, c'est une situation où il va falloir accepter de prendre la douleur telle qu'elle est, parce qu'il y a beaucoup plus à venir, il y a beaucoup plus d'indépendance, il y a une émancipation qui vous amènera sur du bonheur, sur une prospérité différente. Alors maintenant, on va regarder un petit peu les conseils de l'univers pour ceux qui s'y retrouvent, encore une fois. Alors, trop de cartes sont sorties. Celle-là, elle n'est pas sortie, elle s'est retournée. Je ne les prends pas. Allez, merci. Alors, on a le 3 de coupe ici. Alors, bon, oui, encore une fois, j'ai envie de dire, peut-être pour certains d'entre vous, c'est de ne pas vivre dans une situation triangulaire. On a la carte du jugement qui se présente en tant que conseil. Mais c'est aussi... Pour certains d'entre vous, avec ce 3 de coupe, il est temps de vivre votre jovialité. Il est temps d'apprécier la vie. Il est temps d'être avec des gens qui vous aiment, qui vous apprécient, qui vous conseillent.
des amis, des connaissances, quelqu'un dans votre famille, quelqu'un dans votre entourage qui vous veut du bien. On a la carte du fou. Là, on a 3 arcanes majeures les unes sur les autres. Donc, encore une fois, c'est vraiment une confirmation qu'il est temps de repartir sur un nouveau départ. Hein, qu'il est temps de laisser la vérité se présenter. Que vous avez sans doute mieux à faire ailleurs. Le 6 de coupe à l'envers, en tant que conseil, et on a la carte de la justice. Donc, comme je vous ai dit, pour moi, il y a une situation ici. Dans les conseils, vous avez 3 arcanes majeures qui sont quand même assez importantes. Le jugement et la carte de la justice. On a la carte du fou, bien évidemment, qui a aussi une importance quand même dans cette situation. Mais là, avec le 3 de coupe, comme je vous ai dit, en tant que conseil, c'est le moment éventuellement. Peut-être certains d'entre vous se sont retrouvés dans une triangulaire. Peut-être que c'est le moment de partager du temps avec des gens qui vous aiment, qui vous soutiennent. En tout cas, l'univers veut vous faire savoir qu'il est temps d'apporter le jugement le plus correct dans une situation où c'est que vous avez été tiré vers le bas depuis longtemps. Que vous avez beau vous acharner, que vous avez beau tenter, vous n'obtiendrez pas la lumière tant que vous restez dans cette situation. Tant que vous ne prenez pas votre décision, tant que vous n'acceptez pas de crever un abcès, tant que vous n'acceptez pas d'aller dans la lumière malgré votre volonté, tant que vous tentez corps et âme à vraiment rester dans cette situation, vous vous retrouverez vraiment dans des eaux tourmentées qui vous ramèneront vraiment, encore une fois, dans cette situation de presque ne pas avoir assez d'air pour respirer. Donc là, il est vraiment le temps pour vous de juger ce qui est bon pour vous. Et il est vraiment temps de vous libérer, en fait, de tous ces tourments que vous avez vécus depuis un certain temps. Avec la carte du fou, il n'y a pas de doute que c'est un conseil, il est temps de repartir à zéro. Il est temps de vivre une nouvelle aventure. Il est temps de vous reconstruire. Comme je vous ai dit avec la carte de la tour, vous avez et la transformation et la victoire avec le 6 de bâton. Vous avez cette possibilité de vivre quelque chose qui vous correspond, qui vous parle ou bien qui vous plaise aujourd'hui plus que ce que vous avez vécu ou que ce que vous êtes en train de vivre. Mais pour cela, il va falloir prendre l'initiative de faire un choix. Il va falloir prendre l'initiative d'aller de l'avant, de vous impliquer ailleurs, de laisser sortir la vérité, ce que vous ressentez, de laisser les émotions vous guider, de laisser votre intuition vous amener là où vous avez besoin et ne vous arrêtez pas à cause des enfants. J'ai envie de dire, pour certains d'entre vous, il y a des enfants impliqués, c'est peut-être le pourquoi du comment. Le choix est difficile, mais ne laissez pas les enfants ou bien les choses du passé vous arrêter. Ça peut éventuellement être une personne du passé qui est revenue, on va dire, dans votre vie depuis un certain temps. Et cette personne, en fait, vous fait plus de mal qu'autre chose. En tout cas, avec la carte de la justice, le conseil, c'est il est temps d'être juste, il est temps d'être correct, il est temps de poser le pour et le contre, il est temps d'être honnête et de vraiment voir certaines vérités qui ne sont peut-être pas bonnes à entendre actuellement pour vous, mais il est temps de couper court. Il est temps vraiment de rééquilibrer la balance qui, à mon ressenti pour l'instant, est en déséquilibre et vous pouvez trouver cet équilibre si vous faites le choix nécessaire. Donc mes chers poissons, j'espère avoir vraiment pu vous aider. J'espère que ce tirage vous a parlé, qu'il vous a apporté les messages que vous aviez besoin de recevoir. Je vous souhaite en tout cas du fond du cœur bonne chance et bon courage. Je vous dis à très bientôt et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Merci encore et bonne fin de journée à vous. Au revoir.